Shalom bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis venu parler un peu sur quelque chose que j'ai remarqué. À mon église, l'église de la République démocratique du Congo, l'église de mon pays, il y a un phénomène qui se passe là. En tout cas, on doit en parler. Le phénomène jeune prophète. Nous savons tous que vous êtes influencés par un vent. Et c'est comme ça en RDC, à chaque moment, il y a toujours un vent qui se passe, qui emporte les jeunes. En RDC, un moment, tous les jeunes cherchent à devenir docteurs. Et un moment, un autre vent vient, tous les nouveaux serviteurs, les jeunes serviteurs veulent devenir apôtres. Et c'est le temps ici, là. C'est le temps où tout jeune prophète, tout jeune serviteur veut devenir prophète. Et on les voit, on les remarque. Mais maintenant, voilà les dangers qui sont à porter. Les phénomènes prophétisme. Les phénomènes parler en langue. Frère, Dieu n'est pas dans ces choses. Nous savons que c'est une manipulation, une forme de manipulation. On sait aussi que vous êtes influencé par un prophète, soit par un groupe de prophètes qui vous disent, qui vous montrent ce genre de choses. Dieu n'est pas dans nos sensationnels. Pourquoi comme il est lourd, quand on se rassemble, quand les jeunes sont là, quand dans nos églises, il y a des activités où vous voyez les gens en mouvement, et puis les autres apprennent les autres à parler en langue. Tout ça, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que selon vous, pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il y ait tout ça? Pour que Dieu agisse, il faut qu'il y ait tout ça? Non. Dieu n'est pas sensationnel, frère. Dieu n'est pas dans ces choses. Non, non, arrêtez ce genre de choses. Je suis de remarquer dans les réseaux sociaux, des fois, vous voyez comme ça, les autres, bizarre. C'est pas bien. Surtout dans l'église, vous êtes des impolis. Vous êtes des gens qui n'écoutent pas même vos pasteurs. Nous avons vécu avec d'autres personnes, un prophète voleur, excusez pour les termes, mais un voleur. Tu ne peux pas lui laisser un téléphone pimpineur au regretter. Tu ne peux pas laisser un porte-monnaie au regretter. Voleur, mais prophète. Tout ça, ils cherchent l'argent. Ils cherchent la visibilité. Va reprocher une église, vous allez voir. Conseiller, frère, bah, ça ta connaissance, tu vas voir. Mais vous êtes prophète. Vous êtes, selon vous, soi-disant prophète. Quelle est la mission que Dieu vous a donnée? C'est quoi la mission que vous avez comme étant prophète? Quelle est la vision que vous avez reçue de Dieu? Quel est le message que vous avez porté? Parce que nous là, nous reconnaissons, moi personnellement, je reconnais un prophète par son message. La vision qu'il a reçue et la mission qu'il accomplit. Vous là, c'est quoi votre vision? C'est quoi le message que vous avez? C'est quoi la mission que vous avez? C'est seulement de crier, de monter à la chair, de mettre des désordres dans l'église. Aujourd'hui, c'est un phénomène parler à langue, un autre phénomène parler à langue qui brille. Il y a un de mes élèves pianistes qui dit, prof, balinkou otika, font piano, piano. Parce que vous croyez que Dieu est dans ces choses. Et pourquoi dans nos activités, jeunes, pourquoi dans ces activités, la majorité, 98%, ce sont des sœurs? Pourquoi pourquoi? Ce ne sont que des sœurs. Pourquoi il n'y a pas de papas responsables dans des activités pareilles? Les papas vraiment qui se respectent ne viennent pas. Pourquoi? Dieu est un Dieu de l'ordre. Ceux qui ne papa aussi porter des désordres de arrêtez avec ce genre de choses. Je ne dis pas que les dons prophétiques sont les ministères prophétiques dans le Kouta. Non, c'est biblique, c'est vrai.
Et ça, c'est vrai. Tu peux en avoir, même frère. Ordonne ça. Cherche l'orientation. Cherche un encadrement. Arrêtez de mettre les désordres comme ça. Dieu finira toujours à vous révéler. Faites les choses de Dieu avec humilité, avec simplicité. Avec humilité, avec simplicité. Les gens qui ont des connaissances, ils agissent avec humilité, avec simplicité. Les choses que vous faites, on peut vous donner même 10 minutes, 30 minutes seulement, parler un peu de la parole de Dieu, même une exhortation. Vous n'arrivez pas. Et vous attendez que les temps vous mettrez pour vous mettre le désordre dans l'église. Soit disant que c'est Dieu. Nos sœurs, on est en train de vous manipuler. C'est tous les sœurs. Les instruments de manipulation. Chaque prophétie, Azana Tonae, il y a un bon faut pas payer ça. Soit la prophétie pour 20 personnes, il a 20 offrandes. Vous croyez que c'est Dieu? On vous manipule. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses. Le temps arrivera où les choses reviendront. Mais je prie, moi je demande à ces gens, à ces jeunes qui servent Dieu, qui veulent rester vrais, authentiques, soyez disciplinés. Ayez un bon cœur. Servez Dieu avec fidélité, avec zèle. Si vous avez votre don de prophétie, exercez ça avec amour, avec humilité, avec simplicité. Sortez dans ce monde des jeunes prophètes. Oh, bah, ça va désordre. Les phénomènes parlant en langue. Vous commencez même à les apprendre à d'autres personnes. Dieu prendra soin de vous. Le temps arrivera où nous allons revenir au vrai culte, à la vraie adoration. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.